Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et me voici pour une autre vidéo concernant les énergies astrologiques pour la semaine du 24 au 30 novembre. Et nous commençons cette semaine avec une rencontre entre Mercure et Saturne en Scorpion. Cet aspect pourra conditionner la façon dont nous allons ressentir cette semaine, car Mercure c'est notre mental, notre façon de communiquer, donc notre ouverture mentale à ce qui nous est proposé au quotidien. Cette rencontre avec le dieu du temps, Saturne, nous demande tout d'abord de réfléchir plus consciemment, plus mûrement les situations, les événements qui nous traversent actuellement. Avec cet aspect, il peut y avoir une tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, car Saturne nous fait ici comprendre le poids de certains de nos choix, le poids tout court de ce que la vie nous demande d'accomplir en ce moment, le poids de la réalité. Il nous laisse aussi le choix de voir cela comme un moyen d'aller vers la connaissance. À nous de choisir, de nous focaliser sur ce qui va, plutôt que sur ce qui ne va pas. Même si on ne veut pas l'accepter car douloureux, à la fin, le choix, quel qu'il soit, mental ou physique, est toujours le nôtre. Si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 26 et 27 degrés du Scorpion, du Taureau, du Verseau ou du Lion, vous ressentirez peut-être cet aspect plus fortement. Vénus continue son chemin dans le signe du Sagittaire, d'où elle fera un aspect harmonieux à Uranus en Bélier, jeudi 27. Attention aux belles envies de liberté cette semaine. Liberté dans les relations amicales ou amoureuses. Liberté dans son expression créative aussi, ou tout simplement une envie de liberté généralisée qui se fait de plus en plus sentir. Cet aspect nous invite à sortir de la routine, et cela annonce des possibles découvertes si l'on se laisse emporter par le moment et que l'on ne souhaite pas pérenniser à tout prix ce qui se passera maintenant, car cela risque d'être plutôt plaisant, mais également éphémère. Si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 12 et 13 degrés du Sagittaire ou du Bélier, vous pourrez ressentir ces énergies plus fortement. En même temps, le Soleil fera un de ses carrés annuels à Neptune. Le Soleil, c'est notre part de conscient, et Neptune, la planète qui nous propulse à comprendre qu'il y a tellement plus au-delà de ce que nos yeux nous proposent de voir. Neptune, la spiritualité, le rêve, mais aussi l'illusion. Donc, soyons donc prêts à savourer des moments plaisants s'ils se présentent, mais tout en gardant en tête que rien n'est jamais acquis. Pour d'autres, cet aspect fera écho à la rencontre de Mercure avec Saturne en début de semaine, et les extirpera d'un rêve qui doit trouver un ancrage réel, qui doit être accepté, au lieu de fuir ses responsabilités. Car Vénus fera, elle aussi, au même moment, un aspect dissonant à Chiron, cet astéroïde qui nous permet de voir nos blessures et d'y accéder à leur réparation, mais tout dans la continuité de la vie. Vénus ici nous parle de vouloir retenir, de vouloir que les choses ne changent pas, surtout en ce qui concernera nos relations, ce que nous aimons, ce à quoi nous donnons de la valeur. Vouloir retenir ce qui doit continuer serait une erreur, car tout finira par reprendre son rythme, toujours. Donc essayons de ne pas fuir le changement qui s'impose à nous, Neptune, en le ramenant à la conscience, Soleil, et en accueillant la douleur, Chiron, pour pouvoir passer à un autre stade, Uranus. Donc si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 4 et 5 degrés du Sagittaire ou du Poisson, vous ressentirez peut-être cet aspect beaucoup plus fortement. Ensuite, pour terminer la semaine, Mercure s'avance et entre dans le signe du Sagittaire. Et il nous propose déjà de penser, de méditer sur ce que nous souhaitons mettre en place. Donc il nous faut donner une direction, donner un sens à ce que l'on est en train de vivre. Il nous faut prendre de la hauteur et regarder ce qui se passe de plus haut, de plus loin. Commencer petit à petit à donner une forme au trop-plein émotionnel de ces derniers temps. Donc les voyages intérieurs ou le fait de mettre de la distance sur ce que nous connaissons déjà seront indiqués pour expérimenter le terrain, pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités qui pourront être inspirantes pour la prochaine phase, pour le prochain cycle. On dit souvent que le Sagittaire est un optimiste né. Il est surtout devenu optimiste car c'est sa façon d'envisager la quête métaphysique de la vie,
À l'intérieur, trop souvent, il y a une blessure cachée qui n'a trouvé comme seul remède celui de s'élever en faisant confiance à l'inconnu. Donc faisons donc comme le Sagittaire pour les prochaines semaines à venir et transcendons ce qui nous a blessés. Envisageons ce vers quoi nous voulons aller comme une possibilité qui est déjà présente. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, s'il vous plaît, partagez-la. Et puis, si vous souhaitez aussi avoir une consultation personnelle avec moi, vous pouvez aller voir mon site internet et puis me contacter à partir de là. Voilà, merci beaucoup encore. Et puis, ah oui, je tenais aussi à vous dire que cette semaine, donc, je vais mettre en ligne 13 vidéos. Je vais mettre en ligne les vidéos concernant l'entrée de Saturne dans le signe du Sagittaire qui se fera le 23 décembre. Donc voilà, cette semaine, attendez-vous à avoir une vidéo générale concernant ce que veut dire l'entrée de Saturne en Sagittaire. Et puis après, une vidéo pour chaque signe ou pour chaque ascendant. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.